Salut les amis, aujourd'hui on va reparler de la gamme Ultra Mode. Mais avant ça, petit récap. Un blaster ultra modé, ça corrige le défaut de la fléchette qui n'est pas précise. Ça corrige aussi le défaut quand il y a trop de vent que la fléchette n'est pas n'importe comment. Alors pour vous rappeler un débrief rapide. Ultra AccuStrike, c'est les meilleurs en solidité et en précision. Bon, elles vont un peu moins loin que les Ultrasonic Screamer. Ultrasonic Screamer, l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'elles sifflent. Elles vont assez loin, elles sont assez précises. Elles s'équivalent. Et l'inconvénient qu'il y a de la fléchette d'origine et de la fléchette chinoise qu'on trouve actuellement sur le marché, elles sont vachement fragiles et se brisent en morceaux. Au ce niveau-là, se coupant de net. Du coup, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Maintenant, on va parler de l'Ultra Select d'origine qu'on va essayer en intérieur, extérieur et au chronographe. Puis après, on passera à sa partie mode, voir si ce blaster vaut le coup ou pas. C'est parti les amis, pour le test de l'Ultra Select d'origine avant le mode. Du coup, nous voici au chronographe avec l'Ultra Select. On va commencer avec des ultra classiques. Ça, c'est plutôt pas mal d'origine. Donc là, je tiens une petite rafale pour voir ce que ça donne en moyenne. Bon, en rafale, ça fait du 71. Bon, la valeur n'est pas trop bonne en faisant ça, c'est pour un à peu près. Voilà, on va bien le faire gueuler. Bon, maintenant, on va passer avec les Ultra AccuStrike. Oula, presque 90, c'est pas mal ça. Il faut le laisser monter dans les tours. On va essayer une petite rafale pour voir. Allez, une autre petite rafale. Franchement, je fais AccuStrike. Maintenant, on va attendre que le moteur repose. On va essayer de redémarrer de suite. Quasiment 90. C'est plutôt pas mal, je trouve. Là, du coup, on va faire un chargeur pour voir la cadence de tir. On est déjà sur les cibles, les amis. On va voir la cadence de tir. C'est parti. Voilà, 7 secondes de 10 coups en moyenne. Ou presque 8. C'est correct quand même pour du blaster d'origine. Maintenant, je vais installer les cibles. On va essayer de faire du tir coup par coup avec les deux chargeurs de 10. Et après, on tirera des rafales avec le chargeur de 15. En espérant que ça bloque pas trop, parce que je fais les tests. Il n'est pas trop fait pour le coup par coup quand même, ce blaster. C'est parti pour le test de tir sur cible. Alors, on va essayer de viser. Je vous promets rien, les amis, avec ce blaster. Alors, coup par coup avec les fléchettes ultra classiques. Bon, c'est pas précis. On va passer avec la AccuStrike. La précision, c'est pas trop ça, le coup par coup. On le sent que les fléchettes se bloquent avec le pusher. Maintenant, on va tenter en rafale. Alors les amis, il y avait le test de tir à rafale, je suis désolé, il faut que je vous montre un truc. Voilà, dans l'Ultra Amp ou dans l'Ultra Select, vous voyez là au bout du pusher, une espèce de petit étui en plastique qui sortait. En fait, c'est le détecteur de fléchettes que j'ai dû coller, parce que du coup, le pusher avec ce petit détecteur de fléchettes, la moitié du temps, il me pinçait les fléchettes vers le bas en diagonale, c'est pour ça qu'elles se cassaient. Et j'ai le même souci dans le Select avec le chargeur de 15. Donc du coup, désolé, pour le test de tir à rafale, je vais devoir prendre les chargeurs de 10. Du coup, les amis, la rafale avec les chargeurs de 10. Ah ben je viens de casser mes cibles. Encore une fois, magnifique, mais là cassé. Donc je vais voir, voilà, le pusher il bloque.
coup, il me fait bloquer les fléchettes vers le bas. Alors attendez, je vais vous couper le flash pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous voyez du coup, le pusher, il s'est bloqué en travers, il m'a bloqué la fléchette. La claque, ça s'est débloqué. Je peux refermer la trappe et reprendre le tir. Voilà, voilà ce que je vous disais, ça me pousse les fléchettes en travers dans le blaster, le pusher. Regardez, ça va tout bloquer. Donc ça, c'est leur défaut du soi-disant détecteur de fléchettes. Donc c'est quand vous ne modez pas le blaster, collez-le ou bloquez-le avec un cure-dent pour plus que ça gêne. Et du coup, c'est affreux. Voilà. Du coup, petit bug de Ultra Select. Maintenant, on va voir ce que ça vaut dehors en distance avant de le démonter pour le modder. Alors, du coup, les amis, nous voilà à l'extérieur, du coup, avec l'Ultra Select d'origine. On va tirer 10 Ultra classiques, 10 Ultra Q-Strike. C'est bof, hein, d'origine. On va faire à peine du 15-20 mètres. C'est parti. Alors 8 mètres la première. Voilà ce que je disais, 13 mètres hein, et 14, voilà, à peu près 15 mètres quoi, avec les plus loin quoi. Voilà, donc du coup, Ultra Select. De base sur la boîte, ils vous disaient que ça fait une portée de tank, machin que truc. Hasbro encore une fois, ils nous mentent. Voilà. Du coup, je vais pas continuer plus les tests de tir. Je vais ramasser les fléchettes et on va passer à la partie mode. Du coup, les amis, on voit à l'intérieur du blaster. Alors, ce qu'il y a de chiant, c'est qu'ils ont fait ça à l'envers. Si vous voulez choper les câbles, vous êtes obligé de tout dévisser. Tout retourner pour savoir d'où l'alimentation part et tout. Alors ça, c'est une sécurité. Ça bride un peu les moteurs. Ça là, ça bride ça, ça bride. Hein. Mais c'est du petit câble tout fin, tout pourri. On va y mettre du câble à peu près de cette grosseur là. Voilà, je vous montre un peu la diff là, vous allez voir. L'un à côté de l'autre là. Voilà, le câble que j'utilisais là, le câble d'origine il est en bas. Donc là en fait là je vais recabler les parties du moteur, plus et moins. Faire ma première boucle en bas au pusher des flywheels et faire ma seconde boucle de la détente qui partira de la batterie à la détente pour le percuteur automatique. Voilà, donc du coup après ça va, il est un peu embêtant à démonter parce qu'il y a beaucoup de vis dessus. Alors ça, je l'ai supprimé. Ça sert à que dalle. C'est ce qu'il y a là-dedans. Là qui bouge en même temps que la détente. La moitié du temps, ça sert à pincer les fléchettes, ça les casse. Et là aussi que j'y pense, je vais coller mon pusher là, regardez. Pendant le test, ça a bloqué. Cette merde là qui rentre et qui sort. Soit disant le détecteur de fléchettes ultra, et bien c'est ça qui enraye les blasters. Alors au final les amis, je vais quand même tout recabler. Alors j'ai passé le switch principal là. Celui-ci, pour pas qu'il explose, je vais rajouter un chipset. Pour atteindre l'électricité, ou je ferai 2 circuits, je pense. Là c'est pour vous montrer vite fait la connexion de la broche, je la mettrai là, machin, les câbles ils passeront par derrière. Ça c'est une sécurité aussi, il faut que je l'enlève, que je dessoude proprement des moteurs. C'est une sécurité là avec des brides électroniques. Donc en tous les brides électroniques que j'ai compté, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il y a un double interrupteur, pardon, 8. Voilà, donc il y a 8 sécurités électriques, il y a encore une 9e que j'ai découpée, que j'ai laissé le interrupteur dedans parce que j'ai eu la flemme de tout ouvrir. Voilà, 9. Donc, du coup, pour vous dire, le blaster, il y a 9 sécurités électroniques dedans. Je pense que je vais faire comme ça, va faire comme sur le ramp. Une fois tout recablé, mis à 11 V 1, je pense qu'on va taper dans les 150 fps avec, ou 130. Allez, je vais commencer la soudure et je vous reprends après les amis. Alors les amis, suite au mode, j'ai appris un truc, voilà, j'ai tout recablé, machin et tout. De 90 fps, je tombe à 50 ou 80 max, voilà, avec ce blaster. Parce que ce qu'ils oublient de dire, les petits malins, c'est que sur ces modèles-là, les blasters, les moteurs, ils sont bridés que sur ce modèle-là d'Ultra. Du coup là, la détente, ils ont mis un surpresseur de puissance, avec les composants électroniques. Que du coup, si vous décablez, que vous ressoudez comme les autres blasters, que vous les montez en pro, il n'y a que celui-ci qui ne marchera pas parce qu'ils ont incorporé des MOSFET dans les moteurs. Du coup, prochainement, je vais devoir virer les moteurs,
pour pouvoir augmenter la cadence de tir et pour pouvoir continuer à le modder. Donc là en attendant, excusez-moi les amis, la vidéo va être courte, je vais le laisser en stand-by. Du coup je vais tout ranger proprement et prochainement quand j'aurai des moteurs plus balèzes, je pourrai continuer ce mode. Donc désolé les amis, ça a été la vidéo de l'Ultra Select. Et attention à vous, quand vous modez, ou si vous voulez l'optimiser en attendant, il faut juste ouvrir le blaster, couper les deux fils qu'il y a à la cage à pile, mettre plus ou moins de batterie, et là vous le montez à 110-120 fps max. C'est le truc que vous pouvez faire, sinon faire comme moi, il faudra remplacer les moteurs qui n'étaient pas prévus. Donc voilà les amis, surtout attention à l'Ultra Select. Je crois que c'est le plus pourri de la gamme au niveau électronique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour pas finir le test comme ça, elle va vite, on va faire l'optimisation du Spectrum. Alors du coup les amis, pour continuer le test, que l'Ultra Select c'était une grosse déception parce que je vous disais il faut changer les moteurs. Du coup on va mettre à jour le Spectrum que j'avais mis en commando. Là vous pouvez voir c'est le canon d'origine qui est vachement long et large. Voilà. Le canon Pro que du coup il est vachement court, qui est plus serré, donc du coup la précision elle sera beaucoup mieux pour les fléchettes. Si vous voulez comparer, regardez. Voilà. Du coup là je vais devoir juste couper le rail tactique là, à ras, pour pas le récupérer et le coller là. Parce que normalement sur ceux qui s'impriment ici, j'ai une erreur d'impression, je vais vous montrer ça. Parce que vous voyez le rail là qui devait y aller dedans, là, que se clipsait dedans. Et bien l'imprimante, je sais pas ce qui s'est passé, elle m'a bouffé le côté du rail Picatinny, je sais pas si vous voyez, il y a un côté qui est plat, l'autre qui est bien fait. Et en plus la pièce elle est décentrée, elle est tordue. Donc, du coup bon, avant, pour pas en imprimer un autre, bon d'accord c'est du Picatinny, ça aurait été mieux pour mettre des viseurs. Ben en attendant je vais disquer là proprement, récupérer mon rail Picatinny d'origine du Spectrum, et remonter tout ça comme ça. Du coup la lunette commando je ne pourrais plus la mettre, enfin je repasse avec la lunette d'origine. Donc, je vais faire le rassemblage, et on va voir ça donne au chronographe et à test de tir sur cible, parce que j'ai préparé 10 fléchettes de chaque sorte à boum que j'ai. Il n'y a que les chiottes que j'ai laissées dans la boîte juste ici avec les cibles. C'est parti. Je vais couper ça, vous le rassemblez, vous le présentez, fini le Spectrum. Alors du coup les amis, voilà assemblé. Bon, j'ai pas mis la lunette, mais voilà. J'ai mis la lipo. On va tester avec des Waffle Dart. On va tester avec des Chili Dart, des Eva Dart, des Ekind, des X-Shot, des AccuStrike, des Nerf Elite, des Waffle Dart Ekind et des Buzzbee Ultra Précision. C'est parti. Déjà il y a du mieux, 159 fps. 155. 123 elle a éclaté. 123 elle a encore éclaté la waffle. Ça va me coûter cher en Waffle Dart. 153. 146. 170 et regardez, je l'ai planté dans ma tente là-bas. Faut vous dire la violence. 153,8, il me reste deux coups. 151. Alors en moyenne avec des Waffle Dart on fait du 150 fps. Les Chili Dart de Dart Zone. 178. 179. 153 mais elle a retapé les capteurs. 170. 173. 159. 180. Et les deux dernières. 186. 147 mais le bout a éclaté. Et pardon, excusez-moi, réellement la dernière. 582. Alors déjà on peut constater que les Waffle Dart
de Dart Zone comparé au Chili Dart, eh bien, les Chili Dart sont supérieurs avec ce blaster. Mais là, on va tester avec du coup les Waffle Dart et Kind. Du coup, on va continuer les waffles comme je vous disais, Waffle Dart et Kind. 142, c'est bof. 137. 155,8. 153, il a explosé. 146. 132. 158. 140. 152. 146. Du coup, on va passer avec les Nerf Elite, on va rigoler. Du coup, 10 Elite. Alors, 5 pour le fun, Elite, ça après niveau précision, c'est injouable. 144. 148,9. 150. 139. 164 et l'élite. Je crois que c'est la meilleure performance que j'ai eue avec une élite. 167. 166. 165. C'est plutôt pas mal avec des élites au final, mais après la précision c'est bof. Alors la munition élite c'est dommage, ça tape fort, mais après en partie c'est pas précis du tout. Donc du coup on va continuer avec les AccuStrike de la marque Nerf. Allez les AccuStrike. 130. 149,2. 155. 50. 142. 147. 147,2, exactement pareil. 150. 133. 149. Alors pour les AccuStrike, c'est vraiment pas mal. On va passer à la X-Shot. Alors du coup, on va tester la X-Shot. « 168. 177,4. 101. 176. 183. 176. 156. 'Et la dernière shot. Non, pardon, l'avant-dernière, c'était bloqué dans le chargeur. Bon, le shot, c'est plutôt correct. On va passer avec les Evadart et on finira avec les Buzzbee. Parce que pour une fois, je vous dirais, mais les Buzzbee, elles ont l'air pas mal. Allez, les Evadart.
Alors ce qu'il y a de dommage, c'est que les Eva Dart, elles éclatent tout le temps. Mais là, on va passer avec les Busby. Alors, les Busby Dart. Ça tabasse. C'est 91,8. 256. 170. 84,6. 99,7. 98,1. 91. Alors elle a totalement éclaté 132. C'est dommage, elle n'aurait pas éclaté, j'aurais fait une bonne paire. Et voilà. Donc pour résumer, il faut tirer avec ce blaster là des Chili Dart ou des Busby Dart. Là on va passer au test de tir sur cible. Désolé pour ce long test de tir, mais au moins vous êtes sûr, vous êtes fixé de quelle fléchette va le mieux avec le Spectrum Mode. Alors pour ce test de tir, on va prendre un peu de tout comme fléchette, je fais une sélection. On va prendre des AccuStrike, des Eva Dart, des Nerf Elite classiques et des X-Shot. Alors, j'ai eu un problème avec des Chili Dart, il y en a plein qui ont éclaté pendant le test de vélocimètre. Du coup, j'ai mis des Waffle Dart pour compléter. Et les Busby, vu comme j'en ai mis qui a éclaté, du coup j'en ai que 17, en comptant les Busby Ultra Précision. Sinon vous allez voir ça au test de tir. On va commencer avec 10 AccuStrike. Bon, j'ai recassé mon jeu de cible que j'avais collé. Là, on va passer avec des Eva Dart. Alors c'est dommage, j'ai quelques Eva Dart qui ont éclaté. On va passer avec de la Nerf Elite. Avant ça, je vais aller remettre les cibles en place. Alors les Nerf Elite. Alors le fait d'avoir le cache flywheel plus serré, ça corrige un peu les Nerf Elite standard et avec le canon plus serré aussi. Du coup c'est peut-être un avantage en extérieur. On va prendre des X-Shot. Alors on va tirer des X-Shot. Alors désolé, le jeu de cible il n'en peut vraiment plus. Alors X-Shot ça tape mais c'est pas précis. Là on va passer avec des Chili Dart et des Waffle Dart. Ça tape. J'ai eu 2 Waffle Dart qui ont éclaté. Je vais remettre les cibles et on va passer avec les Busby. Alors les Busby Ultra Précision, après les Busby classiques. Alors elles tapent fort mais elles ne sont pas précises du tout. Du coup on va retenir les AccuStrike, les Waffle Dart, les Eva Dart et les Nerf Elite. Alors nous voilà en extérieur les amis, du coup avec le Spectrum. On va faire le test de distance avec les fléchettes.
On a déjà pu, on va aller faire le métrage maintenant. Alors il y a eu plein de fléchettes qui ont éclaté. Je m'y attendais, c'est les fausses waffle dart de la marque Kind. Du coup, on part à la chasse aux flèches. Alors, voilà, c'est les 3 qui ont éclaté. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors, je vais essayer de ramasser vite les fléchettes pour faire le métrage. Mais ça c'est constant, je suis content, c'est assez régulier, c'est tout est assez groupé. Il n'y en a que vraiment une ou deux qui sont partis loin. Et ce qui va vous surprendre, j'ai tiré les nerfs Elite officielles, vous avez vu, elles sont parties droite. Alors du coup on va se remettre à la zone où il y avait les fléchettes. On va calculer. Alors du coup en moyenne on fait du 42 mètres, désolé, de ce long trajet. Je vais installer la cible et on va tirer quelques chargeurs que j'ai prévus pour. C'est parti pour le test de tir sur cible. Alors du coup les amis, pour finir le test, le tir sur cible. Alors on va commencer avec les fausses waffle dart. Je vais bien viser. Voilà, ça s'enraye parce que les fausses sont pourries. Donc pour l'instant les fausses waffle dart, c'est assez précis. On va utiliser des Eva dart. Bon, je vais en tirer que 10. C'est plutôt correct. On va enchaîner avec 10 AccuStrike. Les AccuStrike, peut-être elles sont pas neuves, c'est pour ça que c'est pas trop précis. La Nerf Elite, officielle. Alors c'est pas trop ça, mais ça suffit pour les tirs de couverture. Et les waffle dart et les chili dart. Alors toutes les fléchettes qui sont parties en travers, c'est des fléchettes qui ont éclaté. Alors j'ai fini à l'autre chargeur qui est resté au test. Donc comme vous pouvez le constater, le blaster modé en cours, c'est plus ou moins précis, ça tire plus ou moins fort. Après c'est un pistolet fusil d'assaut. Du coup c'est plutôt cheap, on tire un peu en rafale et c'est plus ou moins vraiment précis. Là franchement la précision elle est vachement correcte pour du 20 mètres. Avec tout type de munitions qu'on peut trouver sur le marché. Donc ça va, je suis pas déçu. À part des nerfs Elite, dès qu'il y a du vent, ça fait n'importe quoi. J'espère que ce petit test vous aura plu et que la fin du test en extérieur vous plaira. Ce sera tout pour la fin de ce test et désolé pour l'Ultra Select que c'est vraiment particulier à modder. À une prochaine les amis.